Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ouvre encore un sujet avec un paquet que je vais ouvrir avec vous. J'ai commencé déjà à l'ouvrir, j'ai vu on va dire la première couche, je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Je dois ce paquet à l'ami Stéphane Clément. Coucou Stéphane. Merci à toi de m'avoir envoyé ces kits. Ces kits d'ailleurs sont en fait des kits de son frère, et qui prenaient la poussière, je cite, et qui m'ont donné bien volontiers. Donc merci à vous deux de cet envoi. J'espère que vous m'en voudrez pas de transformer ces kits en autre chose, mais justement je vais en profiter pour parler de tout ça, vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire en fait avec des kits récupérés, parfois déjà montés, déjà peints. Et on va parler de tout ça immédiatement. Donc merci encore à Stéphane pour cet envoi. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. J'espère que j'ai monté suffisamment l'objectif pour qu'on voit ce que ça donne. Pas trop en fait. Je pense que c'est mieux. Donc, première chose, c'est que Stéphane m'a envoyé ça dans les règles de l'art avec vraiment tout ce qu'il faut de protection pour éviter que les pièces ne s'abîment. Donc, du papier et du papier toilette. Alors, super idée, franchement super idée. Papier toilette, non d'ailleurs, ce sont des mouchoirs. Mais qu'importe, en fait, c'est la même matière. Un peu ouaté on va dire, qu'il est bon de garder, c'est-à-dire que ça je vais le garder avec d'autres papiers que je ramasse depuis des années, qui sont faites des serviettes de fast-food. Il faut vraiment que je vous fasse un sujet avant qu'il soit trop tard, et que je vous montre ce qu'il est possible de faire en diorama avec ce genre de choses. J'en ai plus ou moins parlé dans des sujets hexagonaux que j'ai présenté, je crois il y a facilement 3 ans, et il faut que je reprenne ça, je vais dire avec mes moyens modernes, et que je vous représente ça. Mais ça, vous voyez, ce qui est super, c'est que j'ai même pas encore montré une maquette, que je suis déjà en train de vous montrer ce qu'on peut faire. C'est que voilà, ça s'ouvre comme ça, il y a différentes couches extrêmement fines de papier, et ça, avec ça, vous pouvez couvrir de belles surfaces et faire un sol qui peut recevoir du flocage plus facilement que si vous le faites sur une matière brute, que ce soit du polystyrène extrudé, que ce soit du plastique ou quoi que ce soit. Je conseille, c'est un peu comme la peinture de base, je conseille vraiment d'utiliser du papier. Et donc tant qu'à faire du papier premier prix, du papier toilette, des mouchoirs comme ici, et sinon des serviettes qu'on a souvent en trop, qui sont souvent jetées directement alors que c'est même pas utilisé dans les fast-food. Récupérez-les, ça peut faire une grosse pile, mais voilà, récupérez-les et ça sera très très utile, croyez-moi. Donc voilà, déjà on n'a pas regardé encore une seule maquette, que déjà il y a des choses à faire. Alors la première couche, visiblement, c'est constitué d'hélicoptères, et si je me trompe pas, il y a au moins un Apache, et j'espère que c'est ce nom là, que je me trompe pas, que je vous fasse pas honte, vous qui connaissez les noms de ces trucs là. Et moi ça me rappelle surtout le robot de luxe GoBots. Coucou d'ailleurs à l'ami Monsieur Toys, voilà. Donc pour sa passion justement pour les robots, mais surtout pour les robots GoBots de luxe. Et il y avait donc un robot qui se transformait comme ça en hélicoptère Apache, si je m'en rappelle bien. Voilà, donc en plus il n'est pas très très loin de la taille qu'avait le jouet. On observe déjà que ce jouet, qui je pense doit être au 1,72, a quelques petits problèmes. Bon, déjà évidemment beaucoup de poussière, mais par exemple la verrière est malheureusement un peu fendue, et ça va m'empêcher de faire facilement ce que j'avais l'intention de faire avec. Mais très clairement ce genre d'avion pour moi m'inspire des choses autour des mechas, avec un cockpit qui ressemble aux hélicoptères. Et ça, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est tout simplement quelque chose qui est très largement repris par exemple dans Patlabor. Et j'ai l'intention d'utiliser ça
pour améliorer un petit peu l'ordinaire de certains mechas, de certains morceaux que j'ai. Et j'aime bien faire des kits bash de vaisseaux, c'est entre guillemets assez facile, mais faire des kits bash de robots, j'ai pas trop fait pour l'instant. Il faut que je m'entraîne avant de pouvoir faire mon Orgus. Alors je sais pas trop ce que je ferai de la queue de l'appareil, mais on trouvera bien, franchement on trouvera. Voilà, mais là déjà il y a quelque chose très clairement à faire. Alors vous avez les pales des hélicoptères ici, et là vous avez un autre appareil. Alors je pense que c'est un appareil américain, mais en fait non, je pense qu'en fait c'est carrément l'Eurocopter. Je crois que c'est d'ailleurs un hélicoptère qu'on voit dans un film de James Bond, si je me trompe pas. Il me semble que l'Eurocopter était tout jeune, tout neuf, et volé dans le film afin de pouvoir foutre en l'air une base secrète en Russie ou un truc comme ça. Enfin, mes souvenirs sont un peu vagues à ce niveau-là, mais il me semble que c'est l'Eurocopter. Et on notera que là aussi, ce kit très clairement au 1.72 a aussi une verrière et un cockpit qui va me permettre de faire un robot assez sympathique. Alors évidemment, le cockpit risque de montrer l'origine des pièces, ce qui est un défaut, je vais pas dire des mauvais kits bash, mais des kits bash qui utilisent un petit peu trop facilement des pièces qui sont donc des pièces par exemple là de cockpit. Mais là ça fait des années que j'y pense, et c'est quelque chose qui me vient aussi de design de mecha qu'on voit dans la ligne Robotech Defenders, qui est en fait la série Dougram au Japon, et il y avait un hélicoptère déjà dans ce genre là si je me trompe pas, donc voilà, ça c'est très clairement quelque chose qui pourra être modifié. Il faut imaginer donc en fait des éléments de robots ici sur les côtés qui formeraient un petit peu le torse ici, donc du coup les bras, plus le bas évidemment les pieds, enfin voilà, donc il y a très clairement quelque chose à faire ici. Beaucoup de choses à enlever. Je me demande si je vais pas en fait enlever les choses et vous les présenter au fur et à mesure sur la table, mais là vous voyez qu'il y a donc quantité de pièces, citernes, bombes, missiles, empennage arrière, ou je sais pas comment on appelle ça, et donc ça sera très utile aussi, mine de rien. Ça par exemple, je parlais de faire des bras ou des jambes, bah ça peut servir pour faire justement des bras ou des jambes, en tout cas en partie. Voilà, donc je pense que ça sera plus utile que je vous enlève tout ça au fur et à mesure. Donc on va voir ça immédiatement que ce soit, donc je pense que ça sera mieux comme ça. Donc c'est amusant là parce que du coup il y a un bombardier furtif américain et un avion russe qui je crois est un MiG-29 ou MiG-32, je ne sais plus, en tout cas c'est le modèle qu'on voit dans les OEV de Macross Zero dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps. Ça je crois que ça fait partie des hélicos, donc vous voyez que j'ai tout intérêt effectivement à agir avec prudence. Là on a un F-14 ou un 72 dont une des dérives a cassé lors du transport, je devine, puisque sinon ça aurait certainement été mis dans le petit sachet à part. Là nous avons encore un avion russe dont la dénomination m'échappe un petit peu. Alors à vous de me dire, mais il me fait penser à un avion de l'OTAN qui était beaucoup plus gros par contre, et qui avait le même genre d'aile à géométrie variable. On notera d'ailleurs que la forme ici de l'avion avec les ailes à géométrie variable peut ressembler au F-14, si ce n'est que là il n'y a qu'une seule dérive ici. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, à vous de me le dire. Je l'aurais certainement appris au moment où vous verrez cette vidéo, mais je ne préfère pas prendre de risque là. Je vois vraiment pas ce que c'est. Et là on a un mes avions américains préférés parce qu'il me rappelle
ma jeunesse quand j'avais eu mes premiers avions, mes premières maquettes monogrammes ou 1,48. C'est le F-16, alors, sauf que moi le F-16 et le F-18 j'avais eu étrangement chez Monogramme des maquettes qui étaient en fait des maquettes des prototypes en fait qui allaient donner naissance aux vrais avions. Alors il y avait déjà les formes générales etc, mais voilà. Alors là c'est une version au 1,72 qui typiquement est clairement le genre de maquette que j'utiliserai moi pour faire un Viper, un kit bash de Viper. Et alors j'ai du mal à voir si Monsieur Focus nous aide ici. J'espère que oui. Bon, donc voilà, et ça c'est le genre de truc que je transforme bien volontiers en Viper de Galactica. J'essaye de vous trouver des images pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si vous connaissez pas ces vidéos où je vous montre mes kits bash de petite taille, on va dire, de Viper de Galactica, je vous mets le lien ici en même temps que l'image. Mais voilà, donc ça sera parfait pour faire un kit bash. Je sais déjà où je vais et j'ai déjà justement prouvé que j'étais capable de le faire. Et est-ce qu'on a autre chose? Oui. Hop. Oh, et ben là, vous voyez, je vous parlais de prototype, et là très clairement c'est le prototype de chez Dassault, donc un avion français, parce que les Français avaient décidé de ne pas se joindre à certains programmes anglo-américains ou avec l'OTAN, et donc du coup avec Dassault ils ont développé leur propre ligne d'armement et de chasseurs. Et le Rafale en fait partie. Il devait remplacer, si je me rappelle bien, aussi bien l'étendard que les Mirage, que je vous dise pas de bêtises, 4, des petites choses comme ça, quoi. Avec la possibilité d'être multimission, on va dire. Voilà, donc il pouvait aussi bien servir pour la marine que pour autre chose. Donc on notera d'ailleurs que moi je trouve quand même que les entrées d'air, on dirait deux entrées d'air de F-16 l'un à côté de l'autre. Des ailes Delta qui sont vraiment la signature des avions français. Et puis par contre deux moteurs qui pourraient faire penser au MiG ici ou au F-14. Et c'est un bel avion, c'est quand même un bel avion. J'aime pas du tout sa livrée bleu, blanc, rouge, qui d'ailleurs là un petit peu jauni. Profitons-en d'ailleurs pour montrer que là il n'y a pas eu de peinture sur le blanc, mais pour autant vous voyez que le plastique a jauni, et d'ailleurs a jauni même à l'intérieur des pièces, c'est à dire que là où la lumière n'est pas passée, ça a quand même jauni. Donc c'est bel et bien un problème avec la matière elle-même qui avec le temps a jauni. Et donc si c'est un prototype du Rafale, j'imagine que c'est une maquette qui a facilement 30 balais. Au moins 30 ans. Et vous voyez aussi que placer les décalcos dessus, pourquoi pas, mais le problème c'est que comme ça n'a pas été verni non plus, et avec le temps ça ne tient pas. Par contre on notera que sous les décalcos, je sais pas si vous voyez bien là, on voit le blanc d'origine du plastique. C'est assez amusant. Donc voilà. Et là par contre la verrière est en parfait état. Et j'avais déjà transformé un Rafale ou un 48 du même modèle, j'allais dire, du même prototype que j'avais trouvé en brocante dans un état pitoyable. J'avais transformé en deux Viper. Mais ça je vous ai pas encore montré la vidéo parce que j'ai vraiment du mal à faire le montage et trouver les images d'archives pour vous montrer comment j'en étais arrivé là. Mais bon là c'est un modèle au 1,72 qui sera très certainement de toute façon utilisé pour faire encore une fois un kit bash. Hop. Et je pense qu'on a fait le tour, mais je vérifie quand même. Je plonge la mimine, et non, vous voyez, j'ai encore d'autres belles surprises. Je crois qu'il y avait un arrière, ouais, il y a d'autres avions qui traînent. Alors là, c'est encore une fois un avion français, et je pense que c'est le Super Étendard. Hein. À vous de me dire si c'est ça. Et là aussi, au 1,72, pas en gris brillant. Et qui doit avoir aussi un certain nombre d'années avec le problème typique des cockpits collés
qui du coup s'opacifie à cause de la colle. Ça c'est quelque chose qu'on peut éviter, déjà en évitant de mettre de la colle qui est faite pour la maquette. Alors c'est pas dit sur les notices malheureusement, mais il vaut mieux utiliser de la colle à bois, de la colle blanche. Et en plus, non seulement ça tiendra, mais en plus en séchant ça va devenir transparent. Donc c'est parfait pour ça. Et sinon vous pouvez vernir, mais là aussi c'est compliqué, vernir les pièces plastiques que vous allez coller qui sont transparentes au départ. Et comme ça vous évitez ce genre de problème. Oh bah ça c'est cool. C'était pas dans les photos que Stéphane m'avait envoyé, mais c'est, enfin je crois, c'est le Ferret E, donc un soi-disant avion russe, donc furtif. Il y a certainement la dérive quelque part là. Mais ça, je vois immédiatement ce que je vais pouvoir en faire. Ça tombe bien en plus, parce que je voulais faire justement un Viper furtif. Et là, il y a toutes les pièces pour le faire facilement. Ça aurait été mieux évidemment si j'avais eu les pièces séparées, mais je vais évidemment séparer tout ça avec soin. Je vais y perdre les marquages et tout ça, mais tant pis. Mais je vois exactement ce que je veux faire et comment je veux le faire. C'est tout con en fait. Je vais déplacer le cockpit qui est ici et le mettre par là. Déplacer aussi les ailes, les mettre plutôt par ici. Et ensuite, de toute façon, pour les moteurs, on fera avec. Donc on a encore du russe avec en plus un avion qui entre guillemets n'existe pas. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes nombreux sujets à ce niveau-là, ça fait partie des avions qui étaient certainement liés à une propagande pour diffuser de fausses informations, liées peut-être à des projets réels, mais les projets en question, ça a donné lieu à des maquettes, mais pas de vrais avions. Écoutez, si je ne me trompe pas, à part quelques petits morceaux, des trains d'atterrissage, des antennes, je trouve pas la dérive du Ferret E, qui sera présenté de toute façon en maquette, j'allais dire normale. Je vais peut-être d'ailleurs faire le contraire. Je vais peut-être en fait remettre en état cette maquette et puis utiliser ma maquette non montée pour faire le kit bash, qui sait. Et comme ça me permettra de faire la comparaison entre les deux. Écoutez, non, je ne trouve pas la pièce manquante, mais elle est, je suis con. Elle est là. Elle est tout simplement là. Non, c'est pas celle-là. Elle est pas assez carrée pour que ce soit ça. Ça, c'est au F14. Bon, écoutez, je vais chercher de toute façon une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Donc, encore merci Stéphane pour cet envoi. Tu remercieras ton frère de ma part. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Stéphane, il a un blog qui est vachement sympa, qui s'appelle Les Archives de Joe. Stéphane est aussi un grand spécialiste du travail de Buichi Terasawa, le papa de Cobra, et du coup il connaît l'œuvre autour de Cobra sur le bout des doigts. C'est lui qui était l'un des instigateurs de l'exposition autour de Buichi Terasawa qui devait venir à Japan Expo l'année dernière. Je vous ai présenté son bouquin qu'il a fait avec Isan Manga. Et donc je vous recommande son travail et bien évidemment son blog. Il a fait des choses assez sympathiques, non seulement autour des zoïdes, mais aussi des maquettes de dinosaures que je lui ai fait découvrir il y a quelques temps. Donc voilà, merci encore à Stéphane. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire justement quels sont les avions, peut-être même les marques, pas les échelles, mais en tout cas les marques. Vous me direz ce qu'il en est dans la section commentaires. Dans pas très longtemps d'ailleurs, je vous présenterai l'avion furtif américain, donc le F-117. Là, il me semble très clair qu'il s'agit de la version au 1.48, mais alors je ne sais pas de quelle marque c'est. Je ne sais pas si c'est l'air ou quoi. Moi, j'ai une version au 1.72 a priori, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Donc, à vous de me dire ce qu'il en est. Donc commentez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, coucou
aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 3 ans. Et je vous dis à très bientôt. En fait, la semaine prochaine, samedi prochain, vous me trouverez à Périgueux pour Périgeekasia. J'y serai avec plein d'objets autour de Gundam pour fêter les 40 ans de Gundam cette année. Donc Gundam a débuté en 1979, donc vous y verrez une partie de ma collection, pas forcément de maquettes, mais je vais peut-être en profiter pour ressortir les jouets que j'avais présentés à Japan Tour Festival. J'ai des maquettes à faire monter que j'ai eu grâce à Bandai, donc n'hésitez pas à venir me voir à Périgueux pour Périgeek Asia la semaine prochaine, et on pourra discuter de tous ces sujets autour des maquettes. À très bientôt.